Et yo tout le monde, c'est Godefense aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur Craftasia. Première vidéo depuis la reprise de la chaîne, sans compter bien sûr la vidéo reprise que je n'ai pas encore tournée au moment où je tourne la vidéo actuelle. C'est très compliqué, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, reprise tranquillement, etc. On est sur Craftasia parce que on est en 1.13. Enfin, on est enfin passé en 1.13, donc c'est tellement bien. Du coup, que je vous montre rapidement, parce qu'il y a quelques petites choses qui ont changé. J'ai bossé un peu sur Craftasia quand même. Hein. Voilà. Notamment cet élevage de tortues, hein, qui prouve qu'on est bien dans 1.13. Qu'est-ce que... Non. Donc vous voyez que là, je farme les écailles de tortues. Alors, pourquoi lancer la vidéo avant de... Voilà, avant d'avoir déjà tourné la vidéo reprise, etc. Parce que déjà, je sais que je vais reprendre les vidéos sur Craftasia, d'où le 1.13. Et du coup, il n'y a pas très longtemps, sur Craftage, j'étais en mode, ma salle des coffres est un peu petite, j'en avais un peu marre. Vous voyez que j'ai refait le sol, etc. C'est un peu plus éclairé, c'est un peu plus lumineux, etc. J'en avais un peu marre de ne pas avoir assez de place en fait dans mes coffres, j'étais un peu trop limité. J'avais tous ces coffres là à ranger, du coup bah, je me suis dit que j'allais l'agrandir un peu. Donc je l'ai plus que doublé, je crois. Alors comment j'ai fait? C'est qu'avant en fait j'étais limité dans les terrains. J'avais un chunk de moins. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté... J'ai acheté les 5 terrains qui sont derrière. Alors si je vous montre comme ça. Donc les 1, 2, 4 terrains qui sont derrière. Vous voyez que ça m'allonge tout de 16. Sachant que derrière on avait déjà cet espace qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui fait déjà 6. Donc ça me laisse pas mal de place en plus. Hein, plus d'une vingtaine de blocs. Donc je me suis dit... Nouvelle année, changement, 1.13, etc. Pourquoi pas tout casser, le manoir, hein, pas la salle des coffres, pas le dessous, on fait comme d'habitude. On va juste raser le manoir. Ça inclut qu'on va aussi raser la volière. On garde le jardin, vous voyez que je l'avais détruit, etc. Je l'ai pas encore refait, j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Donc j'attends de voir ce que j'en fais concrètement. Mais du coup voilà, on va détruire le manoir, d'où le fait que je voulais record au moins le début de la vidéo pour pouvoir détruire le manoir tranquillement pendant que je joue, etc. Pour pouvoir reprendre la vidéo plus tard quand j'aurai une idée de exactement ce que je veux faire à la place comme maison. Du coup je vais faire une petite ellipse, enfin petite, pour vous bien évidemment, qui sera très longue pour moi. Pour détruire le manoir, parce que il va falloir changer un peu, je sais pas trop encore, je vais voir, je vais réfléchir à ce qu'on fait. J'ai des petites idées en tête, peut-être toujours sur une grosse maison, je sais pas encore. Alors le terrain est préparé. J'ai tout cassé. Alors il y a juste ces 3 coffres là que je ne bouge pas parce que j'ai la flemme de les bouger pour l'instant. C'est rempli de gâteaux. Il est où? Il est là-bas. Coucou le perroquet. Oh. Oups. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Mon perroquet. C'était le dernier qui me restait. J'ai tué Pedro. Oh merde. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32. Et là on a 5, on a 4 blocs et ouais c'est ça. Okay. Putain j'ai tué Pedro. Fait chier. Oh merde. Pauvre Pedro, on lui fera une tombe. Rappelez-moi de lui faire une tombe si j'y pense pas. À la mémoire de Pedro, le perroquet. Pauvre Pedro. Putain. Je l'ai tué mais sans sommation quoi. Alors, ces trucs là. D'ailleurs, c'est chelou. Ah oui non, c'est bon. Ces trucs là, vous savez, c'est tout le système d'éclairage qui est là. Qui est aussi dans les fontaines là. Que j'ai pas touché. Je me dis, on va peut-être le modifier un peu, mais on va peut-être garder l'aspect éclairage.
c'est ce que je me dis. Alors, on va se retrouver. Là, je vais faire tout le contour. Je vais peut-être profiter pour faire un peu de déco dans le sens où peut-être rajouter des escaliers, vous savez, un truc un peu joli. J'ai fini de tout tapisser de sable, etc. J'ai fait les murs. Alors, je vous les montre en fait. Au début, je voulais faire un motif comme ça avec un escalier en dessous, mais ensuite, je me suis dit, bah, en fait, le sol va arriver à ce niveau-là. Donc, en gros, le motif, bah, il ressemble à ça, quoi. Tout bête, un chiselet bloc avec un escalier et un bloc classique. Avec au coin des chiselet blocs pour faire les coins, des jolis coins. Donc ça s'allume, c'est bien. Du coup, là, tout ça va être couvert de terre. Sauf là, bien sûr, on a l'arrivée de la maison. Donc en bloc, en demi-bloc, là, enfin en dalle. Donc là, on a 2 dalles. Là, on aura deux dalles. Et là, deux dalles. Donc si on calcule. Là, les 2 premières dalles, on arrive à ce niveau-là. Ensuite, 2 dalles, on arrive là. Là. Ensuite, 2 dalles. On arrive là et on est pile à la bonne hauteur avec une dalle en plus qui permettra de faire un truc un peu plus grand. Donc on est nickel niveau distance entre là et là. Donc ça c'est cool, il n'y a pas des fantômes là, il m'en manque pas beaucoup pour faire ce que c'est. Alors, on va rapidement voir quel découpage on peut faire. J'aimerais bien faire 5 et 5, enfin 5 à chaque fois, mais je pense que ça va pas être possible. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va repartir de l'autre côté parce que à mon avis on pourra pas faire un truc exact. Oh, coucou toi. Je sais pas en fait j'ai combien d'ailleurs en cette... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. Non mais oh. 40. Et on a 40 sur 32 en fait. Le problème c'est qu'on pourrait se dire oui 40 c'est divisible par 5. Oui on fait 32 non déjà. Mais le truc c'est que ça prend un bloc à chaque fois. Donc c'est 5 moins le bloc. Je sais pas si je suis très clair quand je dis ça. 1, 2, 3, 4, 5. Bah voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 et ensuite il y a un bloc. Donc en fait ça fait 6. Du coup c'est chaud. En fait il faudrait des trucs divisibles par 6. Donc 40 c'est mort et bah 32... 32 aussi. Donc c'est chiant. Et si du coup on divise par... Bah non 32 du coup c'est pas possible. Ah putain il me faudrait une division... Le seul truc que je vois c'est par... Non, je sais pas. Par 3 ça va pas faire beaucoup. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et là on a 4, c'est bien ce que je pensais. Ceci dit, on a 4, mais au moins on a 5 et on a juste un couloir de 4. Donc pour ça on est pas mal, et peut-être qu'on peut essayer de faire la même chose ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va faire la même chose, on va juste avancer plus lentement du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, on arriverait comme ça. J'ai un problème là. Est-ce que j'ai bien compté? Non, j'ai fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, je l'ai pas posé au bon endroit. Donc au final, on aurait un quadrillage comme ça avec des carreaux de 5. Sauf là au milieu, on aura des trucs très serrés de 2. Et là, à l'allée centrale, on aurait 4. En fait, finalement, on n'est pas trop mal non plus. Alors, je voudrais faire un quadrillage. On va faire des tests parce que avec plusieurs types de bois, je me dis pourquoi pas tenter. Vous savez, il y a un nouveau truc en 1.13. Je crois que j'ai une bûche, je crois, qui traîne. Non, je l'ai jeté. Ah bah zut alors. Acacia, non merci, je trouve ça pas beau. J'aime beaucoup le jungle log, je trouve ça stylé. Et du coup, même ça m'embête parce que du coup, on va un peu le gâcher. Si on fait un test. Genre là. Ma question c'est, est-ce que
c'est mieux comme ça, ou est-ce que c'est mieux si on le... Et maintenant une autre question. J'aime pas du tout le bois nu en fait, je pensais ça plus... Non, je vais garder du bois avec l'écorce. Ça sera bien mieux. Ça, est-ce qu'on peut faire des bûches comme ça? On peut faire quoi de ça? Rien à part des planches, d'accord. Ça finit en planche parce que je sais que je l'utiliserai pas. Bon bah il me faut du jungle wood du coup. Jungle wood, du verre aussi, il va me falloir du verre. Je risque d'avoir besoin de racheter du sable. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on s'occupera de la décoration du sol du coup. La décoration aquatique. Le temps de tout mettre en place et tout. Comme ça, hop. Donc du jungle wood. Bon bah c'est parti, je vous retrouve dès que j'ai fini le quadrillage. Du coup on va pas le faire ensemble, hein, sinon ça va être long. Et peu intéressant. Ok, tout de suite. Alors j'ai mis l'éclairage, etc. J'ai tout mis le quadrillage. Je vais avoir un problème. Un gros problème. Un truc qui... ça va pas le faire. Il faut que je trouve une solution. C'est que... Il y a... Bon, c'est ce qui coupe au milieu, ça c'était plus ou moins prévu dans ma tête. Mais ici la salle est symétrique par rapport à un axe. Alors que ici, là où il arrive, même si là, en soi la pièce est aussi symétrique par rapport à un axe, ce qui permet de mettre une double porte en fait, ici, là où il arrive, notamment avec mon quadrillage, c'est par rapport à un bloc. Et là ça m'embête, parce que je veux pas décaler l'escalier sur le côté, ça ferait bizarre. Quoique, ça pourrait être une option, mais ça ferait bizarre. Du coup je me dis, pourquoi pas... Ah non, je sais pas comment faire, ça me saoule. En fait, il faudrait que j'ai un couloir. Il faudrait que je vois si, en passant plus par là, ce fond-là, je vous montre avec mes doigts, mais vous ne voyez rien, bien évidemment. Ah ouais, non, je vais rien pouvoir faire ici. Faut que je trouve une solution pour ça. Ça va clairement pas le faire. Alors, deux solutions que je pense voir. Foutre un escalier au bout. Avec un passage dans le sol. Pourquoi pas un passage secret. Un truc qui s'ouvre. Voilà, quitte à passer directement par l'eau, etc. que ça s'ouvre. Et du coup, on arriverait là-bas dans le coin de la salle. Il faut que je puisse ensuite remonter facilement chez moi. Donc en fait, non, il faut un escalier quoi qu'il arrive. Du coup, là, on est au centre de la salle. Donc imaginons un escalier. Deux escaliers qui convergent comme ça vers le truc. Ici, on arrive où? Ah ouais, mais même là, elle est pas... Ça me choque moins. Je pense qu'on va partir sur un escalier qui descend ici, comme ça. Ce qui me permet de retirer cet escalier là. On va faire ça. Alors, du coup, qu'on voit ça tout de suite. Comme... Alors, on va pouvoir s'attaquer au mur. Voilà, j'ai fini le plancher. Je sais pas si c'est le bon terme, le plancher, mais on va s'attaquer au mur. J'ai rajouté aussi le plancher de dirt pour qu'on puisse build tout autour si besoin, etc. Alors, j'ai quelques petites idées déjà pour les murs. Je voudrais faire un truc un peu plus beau, avec un peu plus de bois qu'avant. Je crois qu'avant ça manquait peut-être un petit peu de bois. Hop. Donc on va faire un truc avec un peu plus de bois. Donc ce sera du bois de la jungle, bon c'est dans le thème de toute façon. Mais on va essayer de faire un truc un peu différent, c'est-à-dire qu'on va pas faire tout à fait un manoir. On va pas faire un manoir comme j'avais avant. J'ai des petites idées. Alors ce qu'on va faire c'est que... Alors là on va peut-être rester sur l'arête en machin du coup. 2, 3, 4,
L'avantage de l'arrêter... Je regarde juste si je suis à la bonne heure, ça me perturbe. Oui. L'avantage de l'arrêter là, déjà elle fait pas tout le tour, donc c'est pas... voilà. C'est un peu différent. Et ensuite, ça me permet ici de caler un escalier qui part genre de, je sais pas, là, et qui monte pour rejoindre l'intérieur du bâtiment. Donc je pense que je vais l'arrêter là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc bah, écoutez, on se retrouve dès que j'ai mis tout ça en place, peut-être pas encore tous les murs et tout, mais au moins l'espèce de terrasse là. Et on voit ce que ça donne du coup, et on cassera tout si, si besoin, hein. Mais voilà. Si peut-être tous en fait. Je sais pas encore, parce qu'il faut que je gère la lumière correctement. Voir si on se base pas aussi sur les mettre sur les... Je sais pas encore. Pour la lumière, je sais pas encore. Je sais pas encore, mais voilà. Donc rouge à l'intérieur. Et du coup vert à l'extérieur. Comme ça. Voilà. Grosso modo ça ferait ça. Donc là une grande terrasse un peu vert. Du coup ça fait un peu herbe et tout. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et l'intérieur rouge. Et là donc il y aura des murs en stone brick. Alors, je sais pas encore où je vais mettre des portes, etc. Tout dépend de où je fais mon escalier qui grimpe. Soit je le démarre de là, dans ce cas il monte là, il n'y a pas de problème. Soit je le démarre de là et dans la continuité. Oh non, en fait il n'y a pas de problème. Donc ici il y aura probablement une porte simple. Ici une double porte. Oups. Ici, peut-être juste un porche, pas spécialement des portes en fait. Peut-être ici du coup une double porte, et ici une double porte, et ici une porte simple. Et du coup les murs remplis en stone brick avec des fenêtres, des vitres quoi. Et du coup juste là je me tâte à remplacer ce bloc là. Je vais sortir de mon cube. Ah j'ai dû sortir. Et du coup là je pense que je vais remplacer... Alors en fait j'hésite. Soit je descends ça en bas. Un peu dans la continuité de ça du coup. Soit... En fait je me suis dit pourquoi pas mettre du chiseled là. Tout là. Ça fait un double contour en chiseled. Mais c'était pas le but. Bon, j'ai une idée, on se retrouve dès que j'ai tout mis en place et dès que j'ai posé mon idée en place, comme ça je vous montrerai, à tout de suite. Donc vous voyez que je suis en train de grimper les escaliers, qu'il y a des portes un peu partout, des murs. Et que on a un toit, enfin un toit plat, mais ça reste un toit. Donc la maison est officiellement terminée, pas dans la décoration bien évidemment, mais dans le build. Il reste deux choses principales à faire. Il reste deux choses principales à faire. C'est 1. Savoir si je remplacerai pas les poteaux du coup qui sont là par du bois. Je pense que je vais faire ça parce que du coup je me rends compte que ça fait étrange. Je suis assez fier de moi. C'est pas trop mal ce que j'ai fait. Ça change un peu, etc. C'est bien. Donc ça, c'est la deuxième chose et demie plutôt parce que j'y pensais pas, j'y pensais là en regardant. Il y aura deux choses à faire. La première, c'est de faire ça, là, je sais pas quoi en faire encore. Donc on le fera pas dans cette vidéo. Et la deuxième, et bah ça va être d'aller décorer celle là-dessous là. On va aller faire ça tout de suite. Tout de suite, quand je dis tout de suite, c'est vraiment tout de suite. Alors, juste ce qu'on va pas faire, c'est aller chercher du poisson. J'en ai en réserve normalement. Voilà, j'en avais deux qui traînaient, donc c'est bien. Ça. Pour te faire un petit début. On va prendre un peu de kelp. On va prendre un peu de kelp et un petit peu de ça là. Un petit peu de chaque. Faire ça comme ça. Hop. Pas beaucoup. Là j'en ai un peu plus. Si j'en ai pas beaucoup, je vais éviter d'en poser. Une petite fleur aussi quand même de corail parce que c'est quand même joli. C'est plus rare du coup. Je me rends compte maintenant d'ailleurs. J'avais pas nécessairement fait attention, mais ah, vous voyez, j'ai même pas de jaune.
Enfin du coup j'en ai eu qu'une dans ma vie. Ok, et il me faut de la poudre d'os. Un petit peu de poudre. Un petit peu plus, on va prendre un stack directement, comme ça au moins. On est bon. Je suis assez fier en fait du coup du nouvel agencement et tout là, c'est pas mal. On s'est pas mal débrouillé. Il faut que j'hésite à faire un vrai accès ou pas là-dedans. Je sais pas encore. Attendez, parce que s'il faut qu'on respire toutes les 2 secondes, ça va être très relou. Elles sont où mes potions? Ah oui, elles sont là-bas. Du coup, ça va décaler un peu toute ma salle. Night Vision. Non. 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 On va s'en faire rapidement alors. Puf, alors. Bon. J'en ai pas visiblement. Alors ça, un blob. Il me reste des blobs? Oui, il me reste. Ça. J'attends que ça descende bien. Et ça. Il n'y a plus qu'à attendre sagement que la potion se fasse. Petite potion de... comment ça s'appelle? Ah bah ouais. Poisson prend du temps à arriver quand c'est tout là-bas. Je crois que les tick serveurs font que c'est un peu plus long du coup. Et par hasard... Ah non, ça va, j'ai pas de problème. Oh, ça me fait penser. Donc ça se fait. J'avais un problème qui était dû au changement de version, etc. qui a été réglé normalement. Ça, c'est bon. En gros, vu que... On va faire un test, hein, du coup. Il est où? Ah, il est là. En gros, pour vous expliquer rapidement, du coup, il me faut 2 blocs. Avec le changement de version, là, 1.13, hein, on avait un bug par rapport aux hoppers quand ils étaient en bordure de chunk, comme celui-là, vous voyez. Donc là, c'est le changement de chunk. Et qu'il allait vers un autre hopper, et bah le hopper ici dépopait. C'était un petit peu embêtant, je vous l'avoue, quand je faisais cuire des choses dans mon four. Voilà. Un peu relou, pas très pratique, disons. Je devrais pas passer plus de 8 minutes quand même. Je vais remettre là en réserve, ça sert toujours d'avoir un petit peu en réserve ici. Et on est parti pour décorer le fond de l'eau. Et gloops. Alors, déjà on va faire les choses comme ça. Hop. Ce sera plus simple. Je mettrai pas de conduit là-dedans, je pense. Ça a peu d'intérêt. Alors là, je vais faire une zone de corail du coup. Je vais en faire une autre dans le coin là-bas, zone de corail. Voilà, et ensuite on recomplétera du coup. Du kelp. Ça, j'en mets un peu au hasard. On passe un peu partout. Ça peut-être une petite... Non, ça va. Je sais pas si des noyés vont pop là-dedans. Je me demande. Si les noyés peuvent faire des apparitions comme ça. Ah, j'allais dire, j'aurais dû prendre des blocs pour essayer de... C'est bon, j'ai. Alors, ici on va mettre un peu de rouge. Un peu de rose et un petit peu de jaune, puisque j'en ai un peu trop entre guillemets. Faire ça comme ça. Voilà. Et puis là-bas, on va... Alors, ici, on va mettre du coup... Comme ça. Le rouge. Petite fleur de corail qui se pose donc par terre pour celle-là. Et ça qui peut se poser là. Et pour le rose, tout pareil.
Voilà, et de l'autre côté on va mettre donc le reste, c'est-à-dire le violet. Composé comme ça, donc avec les petites fleurs. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de jaune du coup. Pof, et le bleu. On va mettre là. Alors là, pour le coup, j'en ai un peu plus. Voilà, et on couvre tout par un peu plus de ségrasse pour faire un peu plus naturel. Sur le dos, je recouvre quasi tout. J'essaie de faire un truc. C'est un peu les trucs symétriques là, pas beau. Là ça va, là ça manque peut-être d'un petit peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Là bon, là clairement de toute façon ça manque, c'est normal. On n'avait pas mis exprès. Ben on est bien. Ça va, c'était pas si long que ça à faire. Bon, on peut le... Voilà, comme ça. Et du coup, on va libérer nos deux petits poissons que j'ai pour le moment. On ira en chercher d'autres plus tard. Enfin, je ferai ça en off, quoi. On va voir ce que ça donne. Vu du haut, je vais m'équiper tout de suite avec quelques seaux d'ailleurs. Je vais y aller dans la foulée. Je vais pas vous refilmer ça, c'est pas très grave, on va finir la vidéo là-dessus. Vous avez vu, hein, j'ai posé 2 poissons dedans. Pas besoin de voir plus spécialement. Et ben c'est sympa. J'aime bien. J'aime bien, je suis assez fier de moi, c'est joli. Super. Bon, et bien écoutez, c'est sur ce joli... je suis en train de chercher, c'est pas un plafond, c'est un sol. Ce joli sol et cette jolie maison toute neuve, je suis assez fier que se termine cet épisode. Hein. Ça, je vais le remplacer aussi en off. Je bosserai là-dessus. De toute façon, il y aura de nouvelles vidéos sur Craftasia qui viendront. Donc vous verrez tout ça. Donc merci encore d'avoir regardé la vidéo. Hein. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Vous savez déjà quoi faire. Hein. Vous abonner, liker et à commenter. Et pourquoi pas partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Craftasia, donc IP craftasia.fr et directement sur le site. Sinon, vous l'avez aussi en tapant craftasia.fr. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Craftasia. Voilà. Le serveur commence à reprendre un peu de poil avec le nouveau passage en 1.13 et apparemment bientôt le nouveau passage en 1.14 où là je n'arrive plus à parler. Donc voilà, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.